Bonsoir chers téléspectateurs, amis connaissances, bienvenue dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies d'éclat incurables comme le cancer, le diabète, le VIH-Sida. Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de maladie incurable car Dieu guérit toutes les maladies sans exception par une bonne alimentation saine et équilibrée. Il y a beaucoup de maladies qu'on détruit. Voilà, ce soir je voudrais juste vous donner un petit conseil car cela quand même est très capital parce que vous savez, avec l'étape que j'ai atteint aujourd'hui, je trouve que c'est quand même important à tout le monde de donner quand même beaucoup de conseils, surtout à mes compatriotes africains parce qu'ils sont plus vulnérables. Vous savez, je voulais quand même parler un peu du VIH-Sida. Pourquoi le VIH-Sida? Parce que en fait, le VIH-Sida, comme je le dis toujours, c'est de l'arnaque. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. Et tous les jours que je suis en face des patients qui sont déclarés atteints du VIH-Sida, c'est quand même horrible. Pour vous qui n'avez peut-être jamais eu l'occasion d'être en contact avec ces patients, vous ne comprendrez pas ce que ces patients vivent. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été en face d'une patiente déclarée atteinte du VIH-Sida depuis 2011. Et il y a au moins près d'une année de cela, cette dernière avait décidé de ne plus jamais prendre de médicaments. Mais vous savez, quand on a des parents qui sont intellectuels, c'est difficile d'accepter ça. Parce que pour eux, il faudrait que leurs patients prennent ça, mais ils ne se rendent pas compte que ce que ces patients vivent, c'est vraiment terrible. Je suis tombé sur beaucoup de patients qui m'ont réellement dit qu'ils ne veulent plus jamais prendre ce poison qu'on appelle les antirétroviraux. Et nombreux, comme quand ils prennent ces antirétroviraux, c'est vraiment horrible. Ils ne peuvent pas marcher, donc c'est comme une drogue, c'est comme si le corps chauffait, c'est comme beaucoup de choses. J'ai même une patiente hier qui m'en a parlé. Et c'est pas facile quand même. Mais or, qu'est-ce qui se passe? Quand ces patients abandonnent les antirétroviraux, en fait, après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un manque d'appétit qui se manifeste. Et ce manque d'appétit, je vais quand même pousser quand même suivre cette vidéo et surtout faites un maximum de partage. Quand les patients abandonnent les antirétroviraux, automatiquement, il y a un manque d'appétit qui se manifeste. Et ce manque d'appétit, c'est ça qui fait que la personne puisse développer un système immunitaire très affaibli où la patiente ou le patient carrément fond. Et quand c'est comme ça, et que vous vous rendez en face du médecin, le médecin va vous dire que voilà, c'est parce que vous avez abandonné les antirétroviraux. Voilà pourquoi, voilà pourquoi vous avez fait une recherche. Alors que ce n'est pas le cas, c'est faux. C'est faux. Quand vous abandonnez les antirétroviraux, que vous ayez faim ou pas, même si vous n'avez pas de manque, même si vous n'avez pas faim, il faut vous forcer à prendre, à consommer une bonne alimentation saine et équilibrée. Cela est très très important. Et vous savez que la plupart des patients que je demande toujours quotidiennement à ces questions, quand je suis toujours en face de ces patients, je leur pose toujours cette question. Est-ce que depuis que vous êtes parti à l'hôpital, est-ce que votre médecin vous envoie auprès d'un nutritionniste qui est censé vous donner un conseil alimentaire des aliments que vous devez prendre, tous de façon un peu d'une façon un peu unie ou d'une façon un peu globalement, je dirais que tous ces patients me donnent toujours la même réponse. Et cela est fait à dessein. C'est parce que ces médecins savent que plus que ces patients vont avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que le VIH-Sida puisse disparaître est à 100%. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. Qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Le VIH-Sida, ce sont ces antirétroviraux, ce poisson qui tue à petit feu des patients ayant juste un déficit immunitaire qu'il faut combler par une bonne alimentation saine et équilibrée parce que
Chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. L'Africain n'est pas malade. La maladie de l'Africain, c'est le déséquilibre alimentaire. Beaucoup de maladies, nous les développons à cause d'un déficit immunitaire. Aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, pour qu'on puisse vous trouver avec des hémorroïdes, on vous déclare atteint du VIH-Sida. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas le VIH-Sida. C'est juste un déficit immunitaire qu'il faut combler par une bonne alimentation saine et équilibrée. D'où vous allez remarquer aujourd'hui, même sans l'usage des produits Manapaka, rien qu'en respectant mon régime alimentaire sain et équilibré, qui est en vente actuellement en ligne, qui il y a 2 ans de cela était à titre expérimental, mais depuis juillet, excusez-moi, depuis août 2019, cela est vendu en ligne avec des conseils alimentaires supplémentaires. Et ceci me permet de suivre mes patients à distance, comme c'est le cas avec tous mes patients à travers le monde entier. Donc c'est très très important que vous vous rendez compte que vous preniez conscience que si vous ne respectez pas votre régime alimentaire, c'est ça qui fera que vous puissiez vite mourir. Et vous savez quoi, ces médecins vont jusqu'à même à vous dire que voilà, quand vous prenez le sakasaka mélangé avec le chou, c'est du poison. C'est faux. Le sakasaka en soi déjà, je voulais quand même en parler. Le sakasaka est un antioxydant très très puissant. Et même le chou aussi est un antioxydant très très puissant. Du coup, quand vous mangez, vous prenez le chou mélangé avec le sakasaka, y compris avec beaucoup d'oignons, beaucoup peut-être encore des aubergines violettes, automatiquement le VIH va commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont des produits très riches en antioxydants. Donc l'antioxydant, c'est cette molécule qui a pour objectif de nettoyer votre sang. C'est très très important que vous puissiez avoir ceci. Et si vous avez des questions à demander en ligne, je vous demanderai de les poser parce que cette émission est la vôtre. Donc surtout faites un maximum partage de cette émission. Et si on vous dit que vous avez le VIH-Sida, ne vous inquiétez pas. Mais plutôt que ce que vous devez faire, c'est d'échanger la clinique, là où vous avez souvent l'habitude d'aller faire les tests, voire même la ville, mais refaites votre test dans 3 différentes cliniques. Et c'est comme ça que vous allez voir, en refaisant le test, votre test va avérer négatif parce qu'aujourd'hui, pour vous, quand vous trouvez avec un déficit immunitaire, on vous déclare atteint du VIH-Sida. Comment pouvez-vous comprendre que le même test qui est admis aux patients, aux Africains, en Afrique, donc il faudrait qu'il y ait 2 bandelettes dans le test. Il faudrait qu'il y ait l'apparition de 2 bandelettes. Ça, c'est en Afrique. Pour que vous puissiez être déclaré atteint du VIH-Sida. Mais le même test, dans un pays comme la France ou en Europe, il faut 3 bandelettes. Le même test, dans un pays comme l'Australie, il faut 4 bandelettes. Parce que c'est de l'arnaque. Les Occidentaux ont compris une chose, c'est que l'Africain a toujours un déficit immunitaire permanent à cause de son déséquilibre alimentaire. Parce que vous allez trouver des Africains qui n'aiment pas manger des légumes. Vous allez trouver des Africains qui n'aiment pas manger des fruits. Vous allez trouver des Africains qui vous disent que moi je n'aime pas manger des noix par contre. Vous avez des Africains qui vous disent que voilà, moi je n'aime pas manger la salade crue. Parce que, donc quand je parle de salade crue, je fais référence ici aux crudités. Que voilà, ça c'est pour les Occidentaux. Alors que il y a des aliments, quand vous le cuisez, automatiquement ça perd beaucoup de leurs vertus thérapeutiques que quand c'est cru. Donc les normes de cuisson émanent beaucoup dans le cadre alimentaire. Donc c'était le professeur Christian Yendo, alias le professeur Manapaka. Les produits Manapaka 7 qui sont disponibles. Et quand je parle toujours de la molécule Manapaka, c'est une molécule qui est 100% naturelle. Je ne parle pas du bio parce que le bio c'est de l'arnaque. Quand on parle du bio, donc on peut même user donc dans le bio on peut même user des principes par exemple agricoles un peu chimiques, mais quand on parle du naturel, il est question d'utiliser une culture ou une agriculture 100% naturelle sans plutôt qu'on puisse utiliser des produits chimiques. Donc, le produit Manapaka, la molécule Manapaka, c'est une molécule très très renforcée qui n'a rien à voir avec des tisanes où quelqu'un va dans la forêt, il prend quelques racines qui les bouillit, après l'avoir bouilli, il vous donne. Non, ça c'est différent. La molécule Manapaka est une molécule 100% naturelle, très riche en multiples antioxydants.
Et c'est la présence de ces multiples antioxydants qui ont pour objectif de détruire le VIH-Sida dans le sang, et très riche en multiples antiviraux avec pour l'objectif d'arrêter carrément l'évolution du microbe du VIH-Sida. Et quand je parle du VIH-Sida, je fais référence à ce poisson qu'on appelle les antirétroviraux, et très riche en multiples fibres alimentaires pour tonifier et vivifier les cellules corporelles qui ont été désamorcées par le microbe des antirétroviraux. Donc, à part ces produits, j'ai mis à la disposition, comme je voulais le dire précédemment, donc j'ai mis à la disposition de mes patients un régime alimentaire, parce qu'on peut détruire le VIH-Sida par une bonne alimentation saine et équilibrée. Faites-en une expérience. Quand vous partez voir vos médecins, ils vont vous forcer à prendre les antirétroviraux. Mais pendant ce temps, ils ne vous enverront jamais chez un nutritionniste qui est censé vous donner un régime alimentaire approprié. Parce qu'il y a des aliments appropriés qu'il faut manger le matin, au petit déjeuner. Il y a des aliments appropriés qu'il faut manger à midi, pendant votre déjeuner. Il y a des aliments appropriés qu'il faut manger le soir, pendant votre dîner. Et l'Africain ne connaît pas ce principe. Donc il est très très important que tous les gouvernements africains puissent nous soutenir, bien sûr, donc puissent me soutenir. Par exemple, d'organiser par exemple des conférences qui permettront un peu d'éduquer nos populations africaines sur le cadre alimentaire. Vous savez, Jean-Luc Montagnier, donc le prix Nobel de la santé, en 1984, il avait révélé quelque chose, comment est-ce qu'on pouvait détruire le VIH-Sida par une bonne alimentation saine et équilibrée. C'est Jean-Luc Montagnier qui en parle, donc le prix Nobel de la découverte du VIH-Sida. Mais aujourd'hui, le MES n'en parle pas. Il va même jusqu'à demander à nos gouvernements d'implémenter des mesures, hygiéniques qui permettent à nos populations d'éviter même le VIH-Sida. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. Allez sur YouTube, juste tapez Jean-Luc Montagnier, vous allez voir comment on en parle. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup cet éminent chercheur. Donc je fais ici référence à Etienne de Harvard. Comment est-ce qu'il démontre que le VIH-Sida n'a jamais existé? Parce qu'en aucun cas, l'OMS a invité les médias du monde avec des caméras où on a pris l'exemplaire du sang soi-disant d'un malade atteint de VIH-Sida, où on l'a mis dans un microscope pour nous montrer comment est-ce que le microbe et le VIH-Sida se manifestent. C'est de l'arnaque. Le VIH-Sida n'a jamais existé. Le VIH-Sida veut dire la consommation des antirétroviraux, ce poison qui tue à petit feu. D'où vous allez remarquer, moi-même j'ai été au moins empoisonné à 2 reprises, mais le combat continue. Parce que même si vous me tuez, je sais que les vidéos que j'ai postées par-ci par-là, il y a des gens qui ont pris toutes ces références. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été connectés. Surtout, faites-en un maximum partage. Souvenez-vous que il n'y a jamais de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies sans exception par une bonne alimentation saine et équilibrée